Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Finlande-France, match compté pour la 8e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, victoire des Bleus 2-0, l'ouverture du score de Karim Benzema à la 66e minute de jeu et la 76e, Kylian Mbappé fait le break et avec ce résultat, les hommes de Deschamps terminent cette campagne de qualification à la première place avec 18 points. 5 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, 6 points d'avance sur l'Ukraine deuxième qui est qualifiée pour les barrages de Coupe du Monde. Et on compte aussi 7 points d'avance sur la Finlande troisième qui est éliminée de ces éliminatoires. Tout comme la Bosnie et le Kazakhstan. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, la première période était laborieuse. Ennuyante, ça manquait de rythme, de percussion, de vitesse, de créativité aussi. Dans l'ensemble, c'était moyen. La première période était assez moyenne. On a eu quelques occasions, mais il n'y en a pas eu des masses, avec une frappe de Kylian Mbappé ou encore de Moussa Diaby. Ça fuit le cadre de Lukas Hradecky, le gardien finlandais. Du côté de la Finlande, ils n'ont pas été vraiment dangereux. Alors même s'ils ont eu des opportunités avec Glenn Kamara, Timon Pukki qui a eu une occasion où il avait tenté sa chance à l'entrée de la surface, mais s'est capté sans problème par Hugo Lloris. Et puis c'était les plus grosses occasions pour les Finlandais. Donc mi-temps à 0-0. La deuxième période, c'était à peu près la même chose. Il y a eu quelques changements. Il y a eu l'entrée en jeu de Benjamin Pavard à la place de Léo Dubois sorti sur blessure. Et au début, c'était à peu près sur le même rythme que la première période. Le début de la deuxième mi-temps a été à peu près sur le même rythme, mais tout a changé lorsque Karim Benzema et Kingsley Coman sont entrés en jeu. Il y a eu beaucoup plus de rythme. C'est vrai que les entrées de Benzema et Coman ont changé la figure de cette rencontre. Et puis à la 66e, l'équipe de France saute le verrou. Les Français sont délivrés. Enfin, ils se libèrent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ils sont libérés avec le but de Benzema à la 66e sur un 1-2 entre lui et Kylian Mbappé. Talonnade de Mbappé pour Benzema, l'enchaînement avec la frappe qui est, on va dire, elle est déviée par un pied finlandais. 1-0, c'est le but qui délivre les Français. Ça libère les hommes de Deschamps, et à partir de ce but, on a lâché les chevaux. On a continué à attaquer, à être de plus en plus dangereux. Et à la 76e, ce magnifique but d'Mbappé, on a pensé tous à Thierry Henry. Ce but, ça faisait penser à les buts que Thierry Henry avait marqué à l'époque avec l'équipe de France. Accélération sur le côté gauche, accélération foudroyante, et derrière l'enchaînement avec une frappe enveloppée, une frappe qui est cadrée. Le gardien Lukas Hradecky pouvait rien faire. Très beau but de l'attaquant parisien. 2-0, on en restera là. Les Bleus sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a alignée pour ce match. 3-5-2. Alors c'était une équipe assez remaniée. Lloris dans les buts avec le brassard capitaine. La défense à 3, Zouma, Koundé, Upamecano. Upamecano à gauche, Zouma dans l'axe, Koundé à droite. Le milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, Griezmann en numéro 10. Les pistons, Dubois à droite, Lucas Digne à gauche, et le duo d'attaque, Moussa Diaby associé à Kylian Mbappé. Après, les remplaçants, comme je disais, ils étaient entrés en jeu. Il y avait les remplaçants. Pavard qui était entré en jeu à la place de Dubois, sorti sur blessure. Coman à la place de Koundé. Et lorsque Kingsley Coman est entré en jeu, il a joué piston droit. Et du coup, Pavard est descendu d'un cran. Il a joué au poste de Koundé. Il occupait le poste que Jules Koundé. Il occupait le poste de Koundé, si tu préfères. Benzema qui est entré en jeu à la place de Diaby. Guendouzi à la place de Griezmann. Et Jordan Verretou à la place de Rabiot.
Bon, j'ai pas grand chose à dire pour comment dire, le 11 de départ. Alors c'est vrai que au début, quand on a vu Rabiot, Tchouaméni, on voyait que ça allait manquer de créativité. Alors même si contre le Kazakhstan, on n'en avait pas eu vraiment besoin, il avait mis Kanté et Rabiot, mais on savait très bien que il y a Griezmann, il y avait Benzema, il y avait Mbappé, et en face il y avait une équipe assez faible. Là, c'était plus compliqué. On va dire que la Finlande, c'est quand même un niveau au-dessus par rapport au Kazakhstan. Donc c'était plus compliqué, plus complexe à apporter. C'était plus compliqué. Donc c'est vrai que la créativité, c'était un peu ce qui manquait. Un Pogba aurait fait l'affaire. Malheureusement, il n'était pas là. Ou alors, ça aurait été bien aussi un Jordan Veretout. Veretout, pourquoi pas, ça aurait été bien aussi, mais bon. Choix que en fait des champs sont un petit peu difficiles à comprendre. Donc les stats de cette rencontre, les Finlandais 47% de possession de balle, 6 corners, 6 tirs au total dont une frappe cadrée, c'était celle de Teemu Pukki en première période. Une position de hors-jeu du côté français, 53% de possession de balle, un corner, 8 tirs au total donc 5 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Quand on regarde les stats, la position est française. Les occasions, bon, elles sont assez équilibrées, mais c'est vrai qu'en termes de précision, la France était au-dessus. C'est surtout l'entrée en jeu de Coman et de Benzema, les entrées en jeu de Coman et Benzema qui ont fait la différence. Donc c'était bénéfique pour les Bleus. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Hugo Lloris. Lloris, à part la frappe de Pukki, bon, il n'a pas eu grand chose à faire, même si bon, il était mis à contribution quelques fois en première période sur quelques actions, mais à part ça, Lloris, rien à dire. Le capitaine des Bleus, je le mets dans le top. Après la défense à 3, Upamecano, Zouma et Koundé. Koundé, il a fait un bon match, rassurant derrière, mettait de l'agressivité, les relances elles étaient propres. Très bon match du défenseur de Séville. Zouma aussi, bon, il n'a pas été extraordinaire, mais ça va. Zouma qui a fait une prestation correcte. Upamecano, prestation moyenne, on va dire. Par moment, il était bien, il faisait de bonnes interventions, mais par moment, il sentait des hésitations lorsque Lloris sortait de ses cages pour écarter des dangers, des potentiels pour des actions dangereuses. Il y avait des moments d'hésitation, ils ne se communiquaient pas forcément tous les deux. Donc c'est un petit peu le point noir de ce match, Upamecano. Donc le défenseur français, je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot. Tchouaméni était bien au début du match. J'ai trouvé qu'il mettait du rythme, il mettait de l'agressivité, il récupérait les ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, mais après il s'était un petit peu éteint au fur et à mesure du match. Donc Tchouaméni, je le mettrais dans le flop. Rabiot, pareil. Rabiot, il s'est mis au niveau de l'équipe, il s'était mis au même niveau que l'équipe. Il était moyen, il récupérait des ballons, il en perdait aussi. Voilà, Rabiot, c'était très moyen. Griezmann en difficulté aussi. On l'a pas énormément vu. Il avait du mal à s'illustrer, à distribuer le jeu à droite, à gauche, même s'il a récupéré des ballons. Mais Griezmann, c'était pas trop ça. Donc l'attaquant de l'Atlético, je le mets dans le top. Les pistons, Dubois et Digne, c'était compliqué aussi. Dubois qui n'a pas fait une super première période. Défensivement, il a pris un peu l'eau. Offensivement, il n'a pas montré grand chose. Digne, pareil. Alors même si Digne c'était un peu mieux que Dubois, mais ça reste laborieux. Donc Dubois et Digne, les deux, je les mets dans le flop. Et les attaquants, enfin le duo d'attaque Diaby, Mbappé. Mbappé, je mets dans le top. Surtout en deuxième période, avec l'entrée en jeu de Benzema, on va dire ça l'a reboosté et il a bien terminé ce match. Diaby, j'ai trouvé un petit peu effacé. Il avait du mal à s'illustrer. Bon, en face, il y avait une défense à 5, c'était compliqué de passer, mais il avait du mal à s'illustrer, Moussa Diaby, donc je le mettrais dans flop. Et après les remplaçants, Pavard, Coman, Benzema, Guendouzi, Veretout. Le seul qui m'a un petit peu déçu, c'est Guendouzi. Et Veretout, bon, il a pas fait une super entrée en jeu non plus. On va dire que c'est les deux seuls qui m'ont un petit peu déçu, Guendouzi et Veretout.
Après le reste, ils ont été bons. Pavard qui n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu, il a joué défenseur central, il a joué à axe droit, il a occupé le poste de Koundé, et Coman il a joué au poste de piston comme contre le Kazakhstan. Pavard, pour revenir au cas de Pavard, il a fait une entrée en jeu correcte, il a récupéré des ballons, il relançait proprement le jeu, il hésitait pas aussi à faire des montées. Bonne prestation, bonne entrée en jeu du défenseur bavarois. Coman, bonne entrée en jeu également. Il a apporté de la vitesse, était plus technique, il a apporté de la percussion sur le côté droit, ce qu'il en manquait, ce qui manquait en première période. Donc, Coman, je mets dans le top. Benzema aussi, bonne entrée en jeu, qui marque. Il est meilleur, il récompense de ses efforts. C'est lui qui, plus ou moins, porte l'équipe de France. Donc Benzema, je le mets dans le top. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour cette rencontre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu cliques, tu t'abonnes, comme d'hab. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.